HOPE, c'est le centre de diagnostic foie-pancréas de l'hôpital Beaujon. L'imagerie y joue un rôle prépondérant. Le JT vous y emmène. 3, 2, 1. La philosophie de HOPE. La philosophie de HOPE, c'est une prise en charge rapide, spécialisée, multidisciplinaire, de façon à arriver à un diagnostic le plus précis possible, le plus rapide, si possible le jour de HOPE où on va pouvoir faire des examens, et si on ne peut pas, d'organiser le parcours du patient pour arriver à un diagnostic et une prise en charge. Vous avez quelques chiffres déjà avec le recul? Alors nous avons démarré mi-2017 et notre activité a été croissante chaque année. Bien sûr, avec un impact lié au Covid, puisque nous avons eu l'interdiction, ce qui était tout à fait normal, de pouvoir réaliser pendant plusieurs mois HOPE. Et donc, il a fallu repartir, ce qui est toujours compliqué. L'année dernière, nous avons vu plus de 250 nouveaux patients par an. Et je pense qu'en 2023, on sera à plus de 300. Julie, comment on arrive chez HOPE? Alors, il y a à peu près, il y a 4 portes d'entrée. Il y a notre site internet, donc les patients qui ont des lésions hépatiques et qui sont inquiets vont chercher sur internet là où ils peuvent venir se faire diagnostiquer. Il y a les médecins traitants de ville, bien entendu, les gastro-entérologues et les radiologues d'imagerie privée qui nous adressent des patients quand ils ont des doutes sur les lésions ou qui n'arrivent pas à les déterminer avec leurs IRM. Alors ici, on vous envoie les moutons à 5 pattes, des diagnostics atypiques? Les diagnostics non faits. Parfois, il s'agit de diagnostics simples, mais qui n'ont pas été faits parce que la présentation clinique était inhabituelle, parce que la présentation en imagerie était un peu plus compliquée que d'habitude, ou bien on a évidemment des cas qui sont compliqués et qu'on va recruter parce qu'on est centre de référence. Alors quand on arrive chez vous, à Beaujon, comment ça se passe? C'est quoi le process? Alors le process, c'est une demi-journée, donc c'est un hôpital de jour. On est un hôpital de jour, on n'est pas une consultation. Donc moi je reçois les malades assez tôt le matin. On commence par charger les anciennes images des patients parce qu'ils arrivent souvent avec des images et de multiples images, donc plusieurs IRM, scanners. Je charge les images, je leur fais un bilan sanguin complémentaire pour les malades qui en ont besoin en fonction de ce qu'avec Madame Villegrain on a vu sur le dossier parce qu'on prend toujours les malades sur dossier. Ensuite, je les emmène en imagerie, donc soit une IRM, soit un scanner. Ensuite, ils reviennent à moi. Ils sont vus par un radiologue, un hépatologue, un chirurgien, donc une consultation pluridisciplinaire. Et ensuite, souvent, c'est à la fin qu'on complète avec l'échographie de contraste, qui est un peu notre marque de fabrique. C'est une échographie bien spécifique dont le professeur Villegrain est assez spécialiste. La spécificité, c'est de pouvoir faire en fait toute exploration en imagerie le jour J. Donc, bien sûr, on va pouvoir faire scanner, IRM, mais l'échographie et l'échographie de contraste, pour moi, sont des examens très importants pour la caractérisation des tumeurs du foie. Et dans la vie de tous les jours, même en dehors de HOPE, je fais souvent des échographies de contraste chez des patients après un scanner ou une IRM. C'est donc un complément parfait. Qu'est-ce que ça amène? Alors, ça amène de pouvoir complètement caractériser le rehaussement de la lésion. Autrement dit, si on voit la lésion en échographie, on injecte un agent de contraste qui est complètement différent du scanner et de l'IRM, en termes de tolérance, mais aussi en termes d'information. Donc ça donne une vue complémentaire et c'est une vraie imagerie en temps réel parce qu'on va pouvoir, comme un film, regarder par exemple cette tumeur toutes les 15 images par seconde. Alors que vous voyez bien, au scanner et à l'IRM, vous êtes au mieux à une image toutes les secondes ou une image toutes les 2 secondes. Donc on va voir ce qu'on appelle une résolution temporelle, un véritable film de rehaussement. Pourquoi c'est important de venir avec les anciennes images? C'est pour gagner du temps ou c'est pour évaluer ce qui a été fait avant? Alors c'est pour évaluer ce qui a été fait et c'est très important pour nous de voir les anciennes images parce que parfois il y a plusieurs antériorités. Il y a des patients qui ont des images sur 5 ans par exemple. Sur des surveillances de lésions bénignes, mais qui ont des images sur 5 ans, qui sont surveillées tous les ans. À la fin de la journée? À la fin de la journée, on a 2 hypothèses. Soit on a un diagnostic certain et définitif, et on s'arrête là, pour les lésions qui sont bénignes. Soit on a, pour des lésions bénignes, un diagnostic incertain où on veut absolument la classifier, surtout pour les adénomes qui ont des sous-types. À ce moment-là, on va aller jusqu'à la ponction biopsie hépatique, parce que nous, on est un centre expert, donc on nous demande de trancher définitivement.
soit on est sur un diagnostic malheureusement assez péjoratif, et là on va forcément aussi aller à la ponction de biopsie hépatique. On peut également, pour certaines lésions bénignes, avoir des surveillances espacées, qui sont des surveillances par IRM tous les 6 mois, tous les 1 an, et au bout d'un certain moment, on va arrêter cette surveillance. Qu'est-ce que les patients apprécient? Ils apprécient d'être fixés en une journée, ils apprécient d'être dans un centre expert et d'avoir un avis définitif. Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus? Alors, ce qu'ils apprécient, c'est que moi, je les contacte très rapidement. Je réponds au mail en 24-48 heures grand maximum. Avec le professeur Villegrain, on check les dossiers ensemble et donc on pré-programme le parcours des malades. Ce qu'ils apprécient aussi, c'est un chirurgien, un radiologue, un hépatologue, donc 3 visions différentes, qu'on leur montre leurs images sur un écran, qu'on leur explique leur image, comment est leur foie, ce nodule-là, etc. Et il y a donc beaucoup de pédagogie. Et donc les patients, quand ils sortent d'ici, ils ont des certitudes. Comment vous avez connu le centre Hope en fait? J'avais fait une première échographie et des analyses de sang qui ont révélé que ce serait pas mal de vérifier par une écho abdominale ce qui se passait. Et puis l'échographie a révélé des nodules qu'il fallait caractériser. C'est la raison pour laquelle on m'a envoyé vers l'IRM. Et le radiologue connaissait ce centre et m'a dit que c'était un centre absolument formidable pour prendre en charge très rapidement et avoir des réponses rapidement également sur ce type de nodule. J'ai commencé à faire une échographie prostatique. À l'issue de ça, on m'a fait un scanner et le scanner a détecté certaines petites choses sur le foie. Donc on m'a fait une IRM dans la foulée. Ça, c'était sur Évreux. Et mon médecin traitant m'a dit, écoute, je pense que c'est bien de venir à Beaujon, d'aller voir ce service, ce que j'ai fait assez rapidement. Mon médecin, quand il a vu les résultats j'avais fait une IRM du foie, il a dit, bon, bah, je téléphone tout de suite à Beaujon, parce qu'il devait connaître certainement quelqu'un, et pour aller faire en urgence les radios et tout ce qu'il fallait, quoi. Combien de temps entre le premier doute, les premières douleurs, la consultation médecin et l'arrivée à Hope? Ça a été très rapide parce que j'ai fait ma prise de sang mi-mars. J'ai fait l'échographie et l'IRM peu de temps après. L'IRM, je l'ai faite pendant les vacances d'avril, les petites vacances d'avril. Et j'ai envoyé mon dossier complet à Hope le 9 mai. Et j'ai un rendez-vous donc aujourd'hui. Donc ça a été très rapide aussi pour avoir une proposition de rendez-vous et une prise en charge. Donc en fait, vous n'avez pas traîné. C'est-à-dire combien de temps entre le début 1 mois et demi. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc ça, c'est très très court. C'était très très bien. Ça a été rapide, parce que, disons que j'étais voir le médecin urologue le 30, et vous voyez, le 5, je suis déjà là. Alors, qu'est-ce que vous retirez de votre consultation Hope? D'abord, un soulagement, parce que j'ai des angiomes, effectivement, j'ai des kystes, mais rien n'est inquiétant. Ce n'est même pas à surveiller. Donc ça fait toujours plaisir quand on arrive de Normandie et qu'on s'est levé tôt le matin pour venir ici. On sent qu'on est entre de bonnes mains. Donc là, ce qui est agréable aussi, c'est de se dire qu'en une journée, je peux rencontrer les différentes personnes qui vont entrer dans le parcours de soins. Et puis, je peux aussi faire les différents examens sur un temps court. On se sent écouté, mais en même temps, c'est clair, c'est concis, c'est précis. J'ai même vu les images de mon foie, on m'a expliqué les choses, et dans mon métier, j'aime bien comprendre. Et donc là, j'ai compris pas mal de choses. Pour moi, ici, la rapidité, ça a été vraiment super, quoi. Et en plus, vous avez des renseignements qu'on vous donne. Vous savez exactement à quoi vous en tenir, et ce qu'il va y avoir plus tard, et vous repartez tranquille, quoi. Je viens de voir donc les pathologues, un interne, une chirurgienne et puis la chef de service. Je me suis entretenue aussi avec l'infirmière en arrivant tout à l'heure. Je trouve que tout le monde est très sympathique et prend le temps de bien répondre aux questions. Moi, j'ai la chance de savoir que les nodules que j'ai sont a priori bénins. Malgré tout, il va falloir faire en sorte de les enlever ou en tout cas de les contrôler pour être sûr qu'ils ne dégénèrent pas. Le fait qu'on vous ait donné un diagnostic net, c'est important aussi, ça? Tout à fait. Tout à fait. On se pose toujours des questions, inévitablement. Les phrases ne sont pas toujours terminées nettement.
de la part du médecin, il faudrait faire ci, peut-être qu'on pourrait avoir tel type d'observation avec un scan, une IRM ou autre chose. J'ai déjà eu la chance de faire l'IRM avant, mais les personnes qui vont faire l'IRM, l'échographie et tout ça dans la journée, oui, vont être assurées, j'espère, à la fin de la journée. Et nous, inévitablement, patients, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à Beaujon? Pourquoi est-ce que... Et voilà. Et bon, là, voilà. Là, ce que j'ai entendu là tout à l'heure, c'est clair. C'est plus la peine. Pour votre foi, ne vous en occupez plus. Continuez à faire ce que vous faites. Ça fait plaisir. Ça évite donc de gamberger plusieurs jours et puis vous faire du tracas, tout ça, jusqu'au prochain rendez-vous. Alors ici, on a interviewé quelques patients et ce qu'ils nous disent, c'est rapide, alors, donc moins d'angoisse, et on a un diagnostic net. Ils ont un diagnostic net parce qu'on est dans cette salle-là où il y a une consultation donc, pluridisciplinaire hein, qui vous permet justement d'avoir ce diagnostic net. Ils voient qui ici? Alors, au minimum 3 personnes, parce que c'est le principe de la consultation multidisciplinaire, un radiologue, un hépatologue ou oncohépatologue, qui est un hépatologue donc spécialisé dans les tumeurs du foie, et un chirurgien hépatique. Nous sommes également accompagnés souvent d'un chef de clinique et d'un interne de radio qui peuvent faire les échographies pendant qu'on voit les patients et je peux les aider s'il y a des difficultés. Donc c'est quelque chose d'impressionnant pour les patients et souvent à l'entrée de la porte, ils s'arrêtent en disant « Ah, autant de médecins, je dois avoir quelque chose de grave ». Mais comme ils ont été très bien préparés, notamment par l'infirmière de Hope, qui sait que c'est notre façon de faire, finalement cette angoisse est très passagère. Je pense qu'ils apprécient beaucoup les échanges. Chacun, parmi nous, vient avec son expertise. Je suis radiologue, mon expertise, elle est beaucoup dans l'imagerie abdominale. Le clinicien va regarder avec une autre perspective. Le chirurgien, s'il y a tout de suite des possibilités chirurgicales ou pas. Donc c'est cette complémentarité qui fait la force de Hope. Ce qu'ils nous ont dit, c'est « on m'a bien expliqué, j'ai compris, et maintenant je peux me projeter ». Et donc après, on balise le parcours. Ou alors parfois, on me dit, monsieur, il n'y avait rien. Et la vie est belle. On a, heureusement, tumeurs du foie ne sont absolument pas toutes cancéreuses. On va dire ici qu'on a à peu près 20% dans les patients qui arrivent qui ont des cancers du foie. Les tumeurs du foie étant très fréquentes, on a aussi la chance de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles aux patients. Les produits de contraste, vous en avez parlé un petit peu. Vous êtes un des rares centres, voire le seul, à utiliser le Primovist. Alors, le Primovist est un agent de contraste. Alors, son nom, c'est l'acide gadoxétique, qui est autorisé en Europe depuis des années. Il se trouve qu'il ne l'a été que très tardivement en France, il y a à peu près 1 an et demi. Et on doit contractualiser, puisqu'il n'est pas vendu en officine, finalement, groupe hospitalier avec le laboratoire qui le fabrique. Nous sommes particulièrement consommateurs ici, car c'est un agent de contraste aussi très complémentaire des autres, qui, lorsque le problème n'est pas résolu, est intéressant puisqu'il va donner une information sur la fonction du foie et surtout est-ce que cette tumeur est d'origine hépatocellulaire, c'est-à-dire provient des cellules du foie ou pas, et si les hépatocytes sont normaux ou anormaux. Je vois que vous avez sorti un petit flyer pour faire la promotion de Hope. Ça veut dire que Hope, ce n'est pas suffisamment connu encore des médecins traitants. Non, mais là, on commence à... C'est-à-dire qu'on était une moyenne en 2019 de 90 malades. Là, on est plutôt sur une moyenne de 250-270 malades. Donc, on commence vraiment à bien se développer. Et on va relancer une campagne de communication, d'ailleurs, cette année. Hope, ce n'est pas suffisamment connu et ça pose aussi le problème de l'errance diagnostique. Alors, en effet, la plupart des patients que nous voyons ont attendu plusieurs mois et ont eu X examens d'imagerie, souvent plusieurs scanners et plusieurs IRM. Donc c'est important de pouvoir diffuser l'information. On a fait une communication, on maintient la communication qui n'est certainement pas assez suffisante et professionnelle, mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir que le bouche à oreille fonctionne et que dans les comptes rendus d'imagerie médicale, on voit maintenant tumeur du foie, 2 diagnostics difficiles. Adressez-vous à Hope, à l'hôpital Beaujon. La suite, des travaux de recherche et puis la duplication à d'autres pathologies.
Alors la suite, c'est effectivement d'évaluer nos pratiques, ce qu'on a commencé à faire, et on a soumis un résumé aux Journées françaises de radiologie pour montrer le circuit et le temps que l'on gagnait pour la prise en charge spécialisée. Donc à côté de la prise en charge clinique, on regarde les aspects recherche. Et bien sûr, le concept est intéressant, on veut l'étendre, et nous sommes en train de l'ouvrir à la prise en charge du cancer colorectal à l'hôpital Beaujon. Le JT de la radiologie avec le soutien de La Médicale.